Donc on voit bien, si vous posez la question, comment on peut différencier entre l'ordre 0 et l'ordre 1? Ben, je vous réponds tout simplement, dessinez le graphe. Vous avez une personne, que vous allez lui administrer un médicament à une dose x0. Cette personne, elle va éliminer le médicament dans l'urine, d'accord? Vous allez faire des prélèvements à plusieurs T. Un échantillon à T1, un deuxième échantillon à T2, un troisième échantillon à T3, d'accord? Jusqu'à, on va dire, à T5. Et vous allez voir, vous aurez des résultats, d'accord? À chaque T va lui correspondre un X. On sait qu'à T0, c'est la dose administrée, on la connaît. Sinon, on lui a administré par exemple 20 mg, d'accord? Ensuite, X1 serait plus faible que 20 mg. X2 serait plus faible aussi que X1. La concentration diminue. À la fin, vous aurez plusieurs valeurs. T2, à T3, vous aurez X3 aussi, puisque vous l'avez analysé. Et bien sûr, la technique utilisée, généralement, c'est la LC masse. Chromatographie liquide couplée à spectroscopie de masse. Pour pour faire ce type d'étude dans les échantillons biologiques. T4, X4 et T5, X5. Là, on ne sait pas à peu près, on peut avoir une idée, mais on ne sait pas exactement quel est l'ordre de la réaction d'élimination, plutôt l'ordre de la phase d'élimination, du processus d'élimination. Vous allez tout simplement tracer le graphe. Tout simplement, X en fonction de T, et selon ce graphe, vous allez savoir est-ce que c'est l'ordre 1 ou l'ordre 0. Donc voilà, on a obtenu un graphe exponentiel. On va s'assurer que c'est vraiment l'ordre. Bon, là, c'est clair. 1 n'est pas égal à 0. Si c'était égal à 0, on aurait trouvé une droite. AX plus B. D'accord? Donc là, 1. Donc là, on n'est pas dans ce cas. Puisque c'est exponentiel, donc on a un doute. Donc on va appliquer le logarithme et on trouve, hop, une droite. Là, on confirme que c'est l'ordre 1. Cette droite, bien sûr, là, on va déterminer quoi? La pente. La pente qui est égale à moins K. D'accord? Parce que là, en principe, c'est moins K. Vous voyez? Là, c'est moins K. La pente, c'est moins K. Donc, pour avoir un nombre positif. Et là, c'est toujours la masse administrée. Là, c'est l'intersection. C'est le point d'intersection qui nous donne le x0. Le x0. Donc voilà l'allure de l'ordre 1, quand c'est d'ordre 1. Maintenant, on va faire une comparaison entre une élimination d'ordre 0 et d'ordre 1. On va présenter un tableau, d'accord? Dans ce tableau, on aura une vitesse d'élimination, VE, en milligrammes par heure. Là, on n'écrit pas concentration par heure, mais on écrit milligrammes par heure. Pourquoi? Parce que dans l'urine, si vous vous rappelez les cours précédents, on parle de masse. Mais si vous faites dans le plasma, dans le sang, plasma par exemple, là, vous allez parler de CP, concentration. Dans le plasma, c'est CP, et dans l'urine, on parle de masse. Mais les deux, ça reste juste, d'accord? La vitesse d'élimination d'un médicament déterminée à différents ordres sont présentés. Donc, on aura deux types de vitesses. Ces vitesses correspondent pour un médicament administré à 100 mg par voie intraveineuse. C'est ce qu'il faut savoir. Donc là, l'étude, c'est-à-dire on va éviter les questions. Est-ce qu'on a pris un seul médicament pour deux personnes différentes, ou bien est-ce qu'on a fait l'étude pour deux médicaments différents? Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est juste l'ordre 0 et l'ordre 1. C'est tout. Pour voir la différence. C'est-à-dire là, on se focalise sur la cinétique des processus. C'est tout. On va pas faire... c'est-à-dire on va pas s'intéresser au type de médicaments ou bien les personnes qui ont pris ce médicament. Voici le tableau. Regardez. Le temps, bien sûr, on a prélevé le temps, il est identique pour les deux. Pour les deux, c'est-à-dire injection
on a prélevé en même temps, à T0. Bon, T0, c'est la dose administrée. On a administré la même dose, 100 et 100 mg. Donc là, c'est clair, c'est X0. Ensuite, on a prélevé à T1. À T1 qui est égal à 1 heure. À T2, 2 heures. À T3, 3 heures. Ainsi de suite jusqu'à T9, qui est égal à 9 heures. À chaque fois qu'on prélève, bon là c'était à T0, là c'est administré, c'est la dose administrée. Ensuite, à T1, on va prélever de l'urine. On a un échantillon, le voici l'échantillon. On va faire analyse par LC masse. Et on obtient soit un chromatogramme, on calcule la surface et hop, on a la masse. La masse en milligrammes. Cette masse en milligrammes, la voici, c'est M1. 90 mg. Vous voyez? Donc voici la masse, comme on l'a déterminée, à partir de l'urine des patients. Un échantillon, on passe l'analyse par chromatographie liquide, on a un pic, on calcule la surface et on obtient la masse.